Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve avec Patricia aujourd'hui pour parler d'un thème dont on entend beaucoup parler dans le monde spirituel et du développement personnel, le karma. Et c'est un thème, on se disait tout à l'heure, Patricia et moi, qu'on n'en parlait pas beaucoup entre nous. Alors, non, bon. parce que c'est pas un terme que moi j'utilise personnellement. Bon, eh ben, quand même, hein, tu vas voir, j'ai pas mal de questions et on va voir justement comment toi tu appréhendes cette question-là. On nous dit aussi qu'il y aurait plusieurs types de karma. Un karma personnel, un karma familial, un karma collectif de notre pays, de l'humanité, etc. Alors du coup, dans ma définition à moi, non. Voilà. Par contre, on peut avoir des égrégores. On peut avoir l'égrégore du pays, on peut avoir les égrégores liés à notre famille, on va avoir les lignées familiales. Il peut y avoir plusieurs égrégores. Mais moi, je le mettrais dans le domaine égrégore de ce que je perçois. C'est proche de l'égrégore et c'est pas quelque chose autre. Et même si tu vois, par exemple, tu as des... Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir des attaques dans le subtil liées à mes lignées familiales. Et ben, dans ce cas-là, c'est pas toute la lignée qui est mise en cause. C'est les personnes dans la lignée, les êtres dans la lignée qui ont attaqué, qui vont du coup être mises en cause parce que la justice va remonter au plus loin possible pour savoir quelle est la source du problème. Donc c'est pas l'ensemble, tu vois, de la famille ou autre chose. Par contre, c'est vrai que quand on a des expériences dans la famille, ou par exemple en temps de guerre, il y a de la famine ou des trucs comme ça, et ben pour moi c'est plus lié à des égrégores. Ouais. Mais est-ce que ça nous poursuit, entre guillemets, d'une vie à l'autre? Tant qu'on n'a pas libéré les choses, ça peut nous poursuivre, oui, tout à fait. Okay. Mais souvent, ça va être fait en sorte pour que dans la prochaine incarnation qu'on a, que ce soit sur cette planète ou ailleurs, il y ait le même type d'égrégore qui soit relié, soit de par des lignées ou autre chose. Pour pouvoir avoir justement ce chemin qui va nous amener à comprendre en fin de compte ça, qui doit être épuré. Ok. Alors on entend parler aussi de liens karmiques ou de relations karmiques aussi. Tu as dû entendre parler de ça. Notamment, on nous dit que les relations karmiques, c'est souvent des relations assez intenses, assez dures même parfois, et qui sont en fait des relations de réparation ou de guérison. Ouais, alors moi encore une fois, je ne mettrai pas la notion de karmique dessus. On peut avoir des relations particulières, comme on entend souvent parler de jumelles, âmes sœurs, ou voilà des relations où entre deux êtres spécifiques, il y a des choses en commun qui sont à travailler. Alors pour moi, ça existe, mais du coup, c'est pas lié à un karma spécifique. Souvent, on va rencontrer les mêmes personnes dans notre famille d'une incarnation ou autre parce qu'on a des liens spécifiques entre les différents êtres qui existent dans le subtil, mais qui sont pour moi pas liés à un karma. C'est embêtant parce que tu n'utilises pas ce terme-là, mais moi je vais continuer. Vas-y, continue. Parce que pour moi, c'est d'autres types de liens qui sont mis sous ce nom-là. Et le problème, c'est que quand on met une définition haute dessus, ça génère, et ça j'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur les mots, etc., ça génère une distorsion sur le lien d'origine qui fait que c'est plus facilement attaquable parce que ça, du coup, c'est, je sais pas, tu vois, tu as un pont d'un côté à l'autre, puis d'un seul coup, tu as un vent qui, tu vois, un pont de corde. Le corde, c'est la relation entre les deux personnes. Donc c'est normal, ça les fait travailler, etc. Chacun est de l'autre côté. Et le pont, du coup, permet de passer les informations d'un côté à l'autre. Et puis, d'un seul coup, on donne une mauvaise définition, donc ça donne un gros coup de vent. La corde a fait ça. Et ce qui fait que elle est moins précise. Il y a plein de problèmes qui peuvent arriver parce qu'elle n'est plus aussi précise avant. Oui. Et c'est le problème pour moi de donner un terme, une définition qui n'est pas juste sur une notion qui existe déjà. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, j'essaie moi en tous les cas de ne pas inventer trop de termes. Bon certes j'ai inventé les parties d'être ou des petits trucs comme ça parce que j'avais besoin quand même de mots dessus. Après validation auprès de la justice et autre chose pour vérifier que ça générait aucun problème vis-à-vis des notions qui sont derrière. Mais en soi, la plupart du temps, comme là quand je dis justice illicite, ne pas donner un terme genre divin ou autre chose qui pourrait amener une déformation, c'est juste la justice avec différentes lois et illicites, celles qui sont dans le respect, celles qui sont définies à la base. Et j'essaie vraiment de trouver le terme le plus juste, même si ça me demande plusieurs mots, le plus adéquat, sans vraiment inventer de termes. Alors on va me dire le karma, ça existe depuis des siècles et des siècles et des siècles, mais pour moi, c'est pas je ne le perçois pas dans un terme licite.
Bien, alors je vais encore employer un terme donc parricide, parce qu'on entend parler aussi de nœuds karmiques, Ouais. qui seraient donc des blocages karmiques, et on nous dit que ce serait une leçon qui n'a pas été comprise lors d'une vie antérieure, et donc elle nous est reproposée pour qu'on C'est encore comprenne. la même chose qu'on Mais disait oui. au début, au D'accord. final. Mais C'est oui. une expérience que l'on n'a pas forcément Mhm. comprise et qui, à un moment donné, du coup, va être remise sur le chemin pour pouvoir la revivre, comme on en avait parlé quand on avait parlé de... Alors, c'était pas des chemins de vie, mais tu sais, on avait parlé justement des éléments qu'on doit vivre dans l'incarnation. Alors, je remettrai le titre en Oui. vidéo, en description, mais vraiment de tout ce chemin, en fin de compte, et ces points clés qu'on est supposé passer. Et ben c'est encore la même chose, tant qu'on ne l'a pas validé, parce qu'on devait le valider, avant l'incarnation on voulait expérimenter ça, on va tourner autour, peut-être qu'à un moment donné on va passer par d'autres étapes parce que ça n'arrive vraiment pas, et puis on va revenir dessus, et puis tant qu'il ne sera pas appris, vu que l'être dans le subtil à la base de notre incarnation voulait l'apprendre, et ben on va retourner constamment dessus. Mais en soi, est-ce que c'est lié quelque chose au karma? Non. Mhm. Ok. Mais alors, tu sais sans doute qu'il y a pas mal de programmes et de thérapeutes qui proposent des libérations karmiques ou des séances pour purifier le karma, pour nous faire sortir de notre karma négatif, etc. Alors, d'ailleurs, je vais prendre un exemple. Alors, je ne vais pas citer le nom de la méthode que j'avais suivie il y a quelques années. C'est vrai qu'à l'époque, moi, ça m'avait quand même beaucoup aidée. Et donc dans ce programme, donc c'était en ligne, et c'était de l'auto, je ne sais plus comment c'était indiqué, mais de l'auto-nettoyage karmique pour soi-même. Et donc on pouvait libérer en quelques minutes une mémoire karmique, par exemple une mémoire avec une personne de notre famille ou autre, ou une situation, ou un trait qui nous pèse, par exemple le manque de confiance en soi, ou des choses comme ça. Ouais. Voilà. Donc toi, tu ne fais jamais ça en fait. Mais s'il y a un nœud, quelque chose qui ne va pas, je vais essayer de comprendre quelle est la source du problème. Ouais. Elle peut venir de cette incarnation, comme d'une lignée familiale, comme d'une autre incarnation, etc. Ok, pourquoi pas. Je ne mettrai pas le terme karmique dessus. Ouais. Et si ça vient de choses complètement illicites à la base, ça va passer en justice dans le subtil et ça va pouvoir être épuré sans trop de problèmes. Si ça vient d'éléments que la personne doit minimum conscientiser ou faire des pardons dessus, etc., on va faire d'abord le processus de pardon, etc., de conscientisation. Des fois, c'est juste conscientiser, voir que ça a existé. Et puis après, je vais pouvoir libérer le blocage, le nœud. Ouais. Mais c'est pas parce que ça vient d'une autre incarnation qu'il y a un côté forcément karmique. Eh oui, non, mais à force de le répéter, ça va. Mais bon, c'est un terme que moi je oui, n'utilise pas de base parce que ça vient s'ajouter à une notion qui est en fait une autre incarnation tout court, dans ce cas-là. Ouais. Et justement, tu viens de prononcer le mot pardon, et ça faisait partie de mes questions. Alors, je l'avais formulé comme ça. Est-ce que le pardon peut annuler le karma? Alors évidemment, vu ce que tu nous as dit avant sur le karma que tu n'utilises pas. Pas le karma voilà. directement, voilà. mais le pardon dans beaucoup de situations est nécessaire parce qu'on a besoin de comprendre les situations et que y a souvent quand il y a un nœud qui se fait, etc., la plupart du temps, on a gardé rancœur ou on est en colère contre, même si c'est vient d'une autre incarnation, on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est toutes ces émotions négatives qui vont générer comme des petites pollutions, j'ai envie de dire, auxquelles tout va s'agglomérer autour. Un peu comme quand il pleut, c'est qu'il y a une petite molécule à la base et toute l'eau s'est agglomérée autour et puis a fini par tomber. Et c'est un peu la même chose, c'est une petite particule qui va être soit liée à la colère, à l'énervement, enfin je sais pas, ça peut être plein de choses. Et tout se met autour et ça génère un nœud parce que tu as plein de gros cailloux qui s'agglomèrent à ce genre de truc. Le chemin n'étant pas fluide. Et c'est là où du coup il est important de conscientiser les pardons qui sont à faire, que ce soit nous qui demandons pardon ou nous qui recevons pardon, ou dire simplement ok, je te pardonne pour ça, quoi. Enfin, c'est ça, comme il y a des vidéos sur le pardon, je les remettrai aussi en description. Voilà, ça peut prendre plein de chemins particuliers, le pardon. Bon, en tout cas, il n'y a pas à libérer de karma puisqu'il n'y a pas de karma. Pour moi, oui. Il peut y avoir des nœuds, effectivement, il peut y avoir
plein de problèmes Oui. d'origine énergétique, subtile, etc. Mais pas forcément du karma. En tout cas, c'est Bah, pas... ça peut être lié à une autre incarnation, mais c'est pas parce que c'est lié à une autre incarnation qu'il faut y mettre un autre nom. D'accord. Bon, ça s'éclaircit, c'est bien, merci. Alors, on va arriver vers la fin. Pour conclure, moi, je voudrais qu'on parle quand même de l'actualité, parce que tu as dû entendre par-ci, par-là des intervenants spirituels, notamment, qui disent que actuellement, ce qui se passe dans le monde, sur la planète, qui est les catastrophes, etc., et tout ça, tous les événements catastrophiques actuels résulteraient d'une purge karmique planétaire. Alors, donc c'est pas... Voilà, ok. Le sourire est venu de lui-même, ça rigolait dans la haut de partout. Pardon. C'est pas karmique. Alors certes, depuis des lustres, depuis des milliers d'années, peut-être des milliards d'années dans le subtil, et sur la planète depuis qu'elle est construite, il y a eu des cérémonies sacrificielles, il y a eu plein d'éléments qui ont été mis en place par différents êtres pour essayer d'aller dans une certaine dominance, de vouer des cultes à des êtres qui sont bas vibratoirement parlant, les guerres que l'on a pu avoir, plein d'éléments comme ça font que les terres sont remplis en fin de compte d'énergie qui sont basses vibratoirement parlant. Et comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que du coup les lieux, la planète aussi, la conscience de la planète, etc. vont faire des demandes en justice par rapport à tout ça pour pouvoir être libérés. Avant, en fait, les demandes en justice licite, malheureusement, le réseau de justice licite n'était pas encore très stable, très sûr, et ceux qui étaient plutôt dans l'autre sens dominaient. Et vraiment, enfin moi j'en ai connu dans le subtil, qui me disaient non mais moi je fais plus appel à la justice licite parce que grosso modo il se fait taper dessus derrière quoi. Et parce que à ce moment-là, la justice licite, elle n'était pas encore assez forte pour s'imposer complètement. Et ça a vraiment été un travail des dernières années. Et plus il y a d'êtres qui, en fin de compte, font appel à la justice licite, plus la justice licite a les moyens, en fin de compte, de pouvoir s'imposer. Et les épurations qu'on a actuellement, c'est justement toutes les consciences de lieu, les consciences de la planète, etc. qui font « Ah non mais ça, j'en veux plus moi chez moi. J'en veux plus sur mon terrain. » Donc il va faire les demandes en justice en conséquence et ça amène des épurations. Ok. Ça peut être un animal sauvage qui passe à un endroit et qui fait « Ah non mais là j'ai été attaqué, c'est pas normal, je fais des demandes en justice. » Licite, encore une fois. Mais aujourd'hui, le réseau de justice licite est assez fort pour pouvoir s'imposer. Et c'est ce qui amène vraiment ce basculement qu'on vit actuellement. Ok. Donc il n'y a pas, dans les catastrophes, notamment naturelles, entre guillemets, qui se passent actuellement sur notre planète, il n'y a pas l'idée de... Alors il y a l'idée d'épuration. Il y a l'idée d'épurer tout l'ancien. D'accord. Il y a l'idée d'épurer tout l'ancien et tout ce qui est encore d'actualité, parce qu'il y a des choses anciennes qui datent de plusieurs siècles, qui sont renouvelées régulièrement par certains êtres qui sont, on va dire, dans le secret, tu vois. Mais il y a certains lieux qui sont régulièrement encore pollués de manière négative. Et au fur et à mesure, en fin de compte, des évolutions qu'il y a au niveau de la justice licite et de certains êtres qui ont beaucoup avancé, il y a des lois qui ont pu être passées pour que dans l'environnement des personnes qui ont énormément avancé, il y a des choses, ça ne devrait pas exister. Donc en fin de compte, ça permet d'évoluer le niveau d'intention des personnes qui doivent être présentes dans l'entourage de ces êtres-là qui ont beaucoup avancé. Et ça permet plein de petits points comme ça, le niveau d'intention, le niveau entre guillemets, de vérité, quelqu'un qui consciemment dirait un mensonge, quand ils sont proches de ces personnes qui ont beaucoup avancé, c'est quelque chose qui va être rétorqué directement en justice et qui va avoir des conséquences immédiates. Ce qui fait qu'il y a des choses, des personnes, ils ne peuvent plus dire certains mots, ils ne peuvent plus dire certaines phrases qu'ils pouvaient dire avant parce que ça ne fait pas partie des vérités. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais il y a aussi des choses qui sont purement du mensonge. Et ça, ce n'est plus autorisé aujourd'hui. Et c'est ça qui amène toutes ces évolutions. Ok. Donc il y a une phase d'épuration, mais qui n'est pas d'origine karmique. Non. Voilà, ok. C'est les différents êtres qui prennent conscience des choses et qui font appel à la justice licite. D'accord. Bon, donc on n'est pas sorti de l'auberge quand même ?
On est quand même, enfin moi personnellement, je vois le bout du chemin quand même, hein. Mais d'ailleurs, c'est toujours le bout du chemin qui est le plus compliqué quand les animaux sauvages, j'ai envie de dire, se retrouvent acculés et qu'ils ne savent plus comment réagir et du coup qu'ils agissent de manière de plus en plus visible parce que ils n'ont pas le temps de calculer les choses, ils n'ont pas le temps de voir les choses, ils n'arrivent pas à récupérer les énergies que d'habitude ils récupéraient et quoi que ce soit. Donc du coup, là, ils se retrouvent dans l'impasse et puis ils essayent de pouvoir sortir, mais ils ne trouvent pas de chemin pour sortir et c'est là où c'est le plus dangereux presque. Jusqu'à temps que ils tombent. Les animaux sauvages? Ouais, pour moi, tous ceux qui sont dans la corruption, c'est un peu comme des animaux sauvages en ce moment. D'accord. Bon, très bien. Eh bien, moi, je suis allée au bout de mes questions sur donc, le karma. Bon, je pense que ça fait au moins 2 vidéos. C'est ça, largement. C'est vrai du coup que ça déconstruit cette notion-là. Oui, mais particulièrement parce que c'est vrai effectivement que c'était une notion qu'on n'abordait jamais entre nous, enfin quasiment jamais. Oui. Parce qu'il y a d'autres mots qui vont derrière qui sont pour moi plus justes. Ok. Bon, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à nettoyer. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ok. Et c'est ça que je trouve bien dans nos interviews, c'est qu'au final, tu amènes des notions que naturellement, je ne penserais pas à amener parce que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, parce que ça ne fait pas partie des notions que j'expérimente vraiment au quotidien. Mais c'est des notions qui sont vues quand même régulièrement dans les milieux dits spirituels ou énergétiques encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce dialogue-là. Et pour, je pense, ceux qui regardent aussi du coup ces vidéos, de pouvoir voir la différence entre ce qui est ma vérité et ce qui est la vérité des autres. Très bien. Et bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à poser d'autres questions sur ce thème quand même assez important. Oui, et complexe, bien sûr. Ouais. Merci Patricia. Merci Yann. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.